Soyez les bienvenus dans ce podcast du temps présent. Nous approchons tranquillement de ce point, repère de la roue des saisons qu'est le solstice d'hiver. Voyageons ensemble dans ce qu'il peut nous offrir pour notre croissance individuelle, nos relations et l'avenir de l'humanité. Un peu d'histoire, car il est bon, selon moi, de savoir d'où l'on vient pour mieux être vers là où l'on veut aller. Nous faisons toutes et tous partie de cette grande lignée humaine qui, depuis des millénaires, continue à vivre, à grandir, à chuter, puis à se relever sans cesse. Les anciens, nos anciens vivent en nous, que cela soit sur le plan de nos gènes ou sur le plan de nos âmes. Par un bout ou un autre, nous sommes reliés à toutes celles et ceux qui nous ont précédés. Et nous pouvons choisir de nous connecter au meilleur d'eux en nous. Solstice vient du latin solstitium, où sol, le soleil, et statum, de stare, qui signifie se tenir immobile. Car à cette époque de l'année, le soleil est au plus bas dans l'horizon du ciel, et pendant les 3 jours qui vont mener à Noël, il n'augmentera pas sa station. Il sera immobile dans l'horizon arrivé à son maximum. Il n'évoluera pas en degrés. C'est la nuit la plus longue de l'année, préparant progressivement le retour des jours plus longs jusqu'à l'équinoxe de printemps. Les Amérindiens du Nord pratiquent des cercles de feu sacrés et célèbrent la danse du soleil. Chez les Incas, c'était une fête appelée Inti Raymi, qui signifie en quechua la course du soleil. Pour les Égyptiens, le solstice d'hiver correspondait à une période de gonflement des eaux sacrées du Nil, ce qui marquait la nouvelle année. Le Nil était pour eux le fleuve cosmique, symbole de la source de vie. Chez les Grecs, et principalement au cœur d'Éleusis, où se situait un des plus grands centres initiatiques de l'époque antique, se réalisait le festival Aloéa, fête dédiée à la déesse de la terre, Déméter, et au dieu de l'extase et de la vie divine incarnée, Dionysos. Chez les Perses et les Zoroastriens, et encore en Iran aujourd'hui, il y avait la fête de Yalda, la nuit la plus longue. Au temps de la Rome antique, on célébrait le Sol Invictus, le soleil invaincu, qui reprenait des aspects symboliques du dieu soleil grec, Apollon. Le Sol Invictus était associé au dieu syrien, Mithra. Et on fêtait le 25 décembre la fête de Natalis Invicti. Quand le christianisme devient religion de l'Empire romain, l'Église aurait choisi cette date pour y associer le nouveau culte en remplaçant un dieu solaire par un autre, Mithra par le Christ. Et peu à peu ce sera le temps de la natalité du soleil, le temps de Noël. En Chine, c'est Zongzi, qui signifie extrême de l'hiver. Chez les Celtes, les peuples scandinaves et germains et parmi le néopaganisme actuel, on célèbre la fête de Yule. Voilà. Enfin, depuis la nuit des temps, l'humanité célèbre les cycles du vivant, comme des points de repère dans notre traversée. Les astres, leur cycle précédé à toute humanité, à toute culture, religion. Ainsi, ils peuvent être nos repères éternels, pour nous relier à l'essentiel de leur signification profonde et transformatrice, par-delà les idéologies dont nous avons
habiller leur sens originel. Nous sommes à un moment de l'humanité où il est, de mon point de vue, important de revenir à ses fondamentaux naturels et universels et mettre de côté les absolutisations de nos particularismes locaux. Alors que peut nous enseigner le solstice d'hiver à nous, femmes et hommes du XXIe siècle ? Déjà, le meilleur du sens que nos ancêtres ont vu en lui. C'est le jour le plus court de l'année, la nuit la plus longue. Nos anciens vivaient au rythme des saisons et le soleil était important pour les récoltes. Mais nous ne manquons de rien, apparemment. Même parfois nous avons de trop. Alors nous pouvons intérioriser davantage ce passage. C'est un temps pour moi de bilan de l'année écoulée, un temps de silence, de recueillement, dans le ventre chaud de la maison. Toutes les intentions sont dirigées au-dedans, dans la descente, dans les entrailles de l'être, afin de sonder son paysage intérieur. J'aime apprendre mon agenda de l'année écoulée et de le relire, semaine par semaine. Me remémorer tous ces moments traversés, les défis réalisés, ce que j'aurais pu mieux réaliser, la gratitude pour tout ce que j'ai accompli, compris, les êtres qui ont croisé mon chemin, pour le meilleur, pour le rire, pour les frictions, les incompréhensions et la joie. Et quand j'ai terminé de voyager dans cette année écoulée, je prends un temps de recueillement en gratitude pour tout ce que j'ai de beau, de bon et de vrai dans ma vie, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, relationnel, amical, familial. Et je remercie ensuite pour tout le beau, le bon et le vrai, qui est en train d'arriver dans ma vie, dans tous ces domaines et tous les autres. Je prends aussi un temps pour décorer le lieu de vie, de fleurs, de bougies, d'encens, d'une musique que j'aime et que je trouve appropriée à l'instant. Et après une belle et profonde descente en moi, je prends le temps d'écrire les intentions que je souhaite voir réalisées pour l'année qui vient. Ainsi, je peux les noter dans mon carnet personnel ou bien prendre le calendrier de la nouvelle année et les écrire, afin qu'un autre jour je puisse les organiser, les structurer, en but à long terme, à moyen terme, à court terme, et écrire concrètement les mises en œuvre qui vont organiser leur réalisation, leur manifestation dans ma vie d'homme incarné. Voilà, je vous souhaite un profond et magnifique solstice d'hiver, que cette traversée de la nuit vous soit accompagnée de la lumière de la conscience que vous êtes et qui vibre en tout ce qui est, pour la paix et l'amour dans les cœurs de cette belle famille qu'est l'humanité. Merci et à bientôt.